de la fonction publique ou dans les quasi-grades de la SNCF, des fonctionnaires de France Télécom ou ceux qu'il en reste, etc. Les fonctionnaires restent majoritaires en France Télécom et il faut ne pas vendre la peau de l'ours comme cela, comme on le fait trop souvent. Hein. La fonction publique existe encore à France Télécom et nous pouvons nous appuyer dessus, au contraire, pour revenir sur les réformes passées. Vous avez donc déjà 4 millions de personnes, et si vous ajoutez les salariés d'entreprises publiques qui ont un statut quasi de fonctionnaire, je rappelle que la retraite à l'EDF s'appelle le salaire d'inactivité. Alors bon, le mot inactivité me semble très malvenu, mais en tout cas on pose clairement que nous sommes dans la continuation du salaire. Dans la fonction publique, la pension est calculée sur le dernier salaire. Pourquoi? Parce que on est payé pour son grade, donc on est payé jusqu'à sa mort. Donc nous avons déjà 4 millions de personnes et une part importante du PIB qui est produite par des gens qui ne mettent en valeur aucun capital et qui ne produisent pas de marchandises au sens où, attention, la marchandise, c'est pas ce qui est produit pour être vendu. Un cultivateur qui produit des tomates et qui les vend dans une AMAP, il y a bien un prix, mais ce n'est pas de la marchandise. C'est-à-dire que ce n'est pas produit sous la dictature du temps de travail. Le capitalisme, dès qu'il arrive quelque part, il introduit la dictature du temps, aussitôt. Je voyais un exemple récent, mais qu'importe, je n'ai pas le temps de prendre cet exemple-là, l'exposé liminaire est forcément très court. Mais, donc nous avons déjà les fonctionnaires qui produisent une part importante du PIB, et les quasi-fonctionnaires des entreprises publiques dont il ne faut pas trop vite dire qu'elles ont disparu. Parce que nous avons une façon d'être misérabiliste qui fait que nous servons à nos adversaires les arguments dont ils ont besoin. Deuxième dimension de cette production non capitaliste qui encore une fois additionnée représente la moitié du PIB. Ce sont les travailleurs indépendants. Pour ceux qui sont réellement indépendants, c'est sûr qu'un boulanger qui dépend entièrement du minotier parce qu'il fait de la campagnette ou je ne sais pas quoi, et c'est le minotier qui décide de tout, il est prétendument indépendant, il ne l'est pas en réalité. On peut prendre des tas d'autres exemples de travailleurs indépendants qui ne sont pas en réalité. Mais il existe des travailleurs indépendants qui ne mettent en valeur aucun capital, qui ne sont pas soumis à la valeur travail, c'est-à-dire à la mesure de leur production par le temps de travail, qui eux-mêmes ne sont pas des marchandises sur un marché, ils n'ont pas une force de travail, c'est souvent des professions libérales avec un diplôme protégé qui les qualifie peu, etc., etc. Nous avons, là encore, toute une partie du PIB, une centaine de milliards à peu près sur les affaires 20e, qui est produit dans une logique qui n'est pas capitaliste. Et il faut s'appuyer sur ces travailleurs indépendants. Il ne faut pas les considérer comme des gens qui sont en dehors du salariat. En fait, ils font partie des catégories qui sont victimes du capitalisme et qui peuvent, au contraire, nous rejoindre dans la lutte pour sortir du capitalisme. Et puis nous avons tous ceux qui sont financés par la cotisation sociale. Alors, qui est financé par la cotisation sociale et qui produit selon une logique non capitaliste? Les soignants. Les soignants produisent dans une logique qui n'est pas capitaliste. Vous avez actuellement toute une pression sur l'hôpital, toute une pression sur les soignants, toute une pression pour introduire la logique capitaliste, mais encore une fois, ne soyons pas dans le discours misérabiliste qui dit de toute façon c'est foutu, on est battu. Pour le moment, la santé est au pays